Je vais commencer par simplement présenter les grandes lignes du cycle de l'empereur de Japon, et puis ensuite je vais essayer d'apporter des commentaires, et ça sera certainement intéressant aussi, voilà, de pouvoir savoir ce que c'est d'abord, donc, et ensuite voir ce qu'on peut en dire, ou ce qui est intéressant d'un point de vue comparatiste, de notre point de vue. Alors, donc bon, la traduction, c'est toujours quelque chose de compliqué. C'est certainement, pour être plus exact, il faut dire les rites d'accession au trône ou les rites d'intronisation au Japon. Et la présentation qui nous a été faite par Monsieur Shiokawa nous a expliqué de façon générale l'historique, et c'est très rapidement concentré, parce que c'est son domaine d'étude particulier, sur le Daijosai, qui est la partie Shinto du sacre, et une partie très religieuse. J'expliquerai un peu plus tard ce que c'est. Donc aujourd'hui, on va partir d'aujourd'hui, parce qu'il y a toujours un empereur, il y a toujours un sacre. Donc comment ça se passe? Les rites d'accession sont divisés en plusieurs sous-rites, qui sont pas forcément d'ailleurs faits en même temps d'un point de vue chronologique. Je veux dire temporel, ils ne sont pas forcément au même moment et au même endroit. Mais il y a d'abord ce qu'on appelle les rites de passation de pouvoir, les senso, et qui sont essentiels, qui consistent essentiellement à donner certains insignes impériaux au nouvel empereur, dont les insignes divins, le miroir, l'épée et la magatana, qui est une sorte de perle, voilà, qui sont dans des boîtes qu'on ne voit pas, et que personne n'a vu depuis des siècles, et qui sont des insignes qui sont censés être divins, enfin avoir été donnés par les dieux, et qui légitiment le nouvel empereur en tant qu'empereur. Ensuite, après donc c'est cette passation de pouvoir, il y a des rites d'accession, d'intronisation à proprement parler, qui ont pour avec la proclamation du nouvel empereur, qui ont le but de publier l'intronisation et l'accession du nouvel empereur au trône, et donc de le publier, et historiquement de aussi réaffirmer les liens de fidélité des grands de la cour, etc. Et puis ensuite, la troisième composante à l'heure actuelle, c'est le Daijosai, donc qui est en fait le premier rituel sacrificiel, donc le premier sacrifice fait par l'empereur sous forme d'offrande au dieu solaire, qui s'appelle Amaterasu, qui est aussi qui est une déesse, qui est censée être l'ancêtre de la famille impériale, dont les descendants sont descendus sur la terre, et dont les descendants sont les empereurs. Et donc, pendant ce rituel du Daijosai, l'empereur lui-même offre au dieu solaire, enfin à la déesse solaire, des offrandes, et ensuite les consomme dans une sorte de communion où en fait il mange, enfin il dîne avec l'empereur. Pardon, avec la déesse solaire. C'est comme c'est le principe de ce sacre-là. Donc ensuite, Monsieur Shiokawa a décrit rapidement l'historique. Donc d'abord, en fait, donc pour l'histoire du Japon, de toute façon, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'avant le 7e siècle, on ne sait pas trop ce qui se passait, puisqu'on n'a pas de sources historiques directes. Les premières sources historiques que l'on a sont les chroniques, les annales du Japon, Kojiki, Nihon Shoki, et là-dedans on a des choses assez précises sur ce qui se passe au 7e siècle, et puis donc il y a toute l'histoire de tous les empereurs avant ça, mais qui sont assez parcellaires d'une part, et plus on remonte dans le temps, plus c'est difficile de séparer ce qui est purement historique, ce qui est légendaire,
voir ce qui est mythique. Enfin, on a quand même un certain nombre d'informations, mais bon, on sait pas. On sait, d'un point de vue historique, on a des traces à partir de 629-645 pour des rites d'accession, même si on ne sait pas exactement ce qu'il y avait. Tout ce qui est écrit, c'est qu'on sait grosso modo qu'à ce moment-là, on donnait déjà les trois insignes royaux à l'empereur et qu'il montait sur un trône. Il y a écrit qu'il montait sur un trône, mais on n'en sait pas vraiment plus. Ensuite, ce qui se passe, c'est fin du XVIIe siècle, on a un peu plus d'informations sur à partir des empereurs Tenmu et Jito, où on sait que à ce moment-là, on a les premières formes de ce qui va après être être appelé le Daijosai. Donc il y a deux provinces qui sont désignées par les augures pour fournir les offrandes de ce rituel de ce sacre qui se fait une fois pendant le règne au moment de l'intronisation. Et donc cette coutume de désigner deux provinces qui vont offrir les offrandes pendant par l'empereur, ça se fixe à ce moment-là. Ensuite, donc là on est dans les années 670, quoi, grosso modo. Ensuite, pour les années 690, l'empereur Jito, on a un peu plus, on a quelques autres indications. On sait qu'un certain clan, je vais pas citer tous les noms parce que sinon ça va vous perdre, mais bon, je vais le dire quand même, parce qu'il y a Taiko, donc ça lui parlera plus. Mais il y a des clans Nakatomi, et puis il y a le clan Nakatomi qui va lire une sorte de proclamation un peu liturgique, presque une prière qui se veut être un message de félicitations des dieux célestes à l'empereur pour son intronisation, et un autre clan important va offre dans les annales, on a cette trace-là, offre à l'empereur les deux insignes royaux que sont l'épée et le miroir. On n'a pas la trace du troisième, bon, et l'empereur accède au trône, et là tous les seigneurs qui sont là, enfin les gens de la cour, etc., et les fonctionnaires s'inclinent puis applaudissent. Donc on a une sorte d'acclamation, quelque chose qu'on retrouve assez classiquement dans les rites d'intronisation. On a cette trace-là donc à la fin du 7e siècle. Et dans les chroniques, on a aussi l'origine donc mythique de ces trois insignes qui ont été donnés donc par l'ancêtre solaire au grand-père ou à l'arrière-grand-père du premier empereur, qui est une sorte de demi-dieu en fait, qui est descendu sur Terre dans les légendes japonaises, dans les mythes japonais, pour créer le Japon et pour créer un royaume sur Terre pour bien s'occuper de ce royaume. Voilà. Et donc à la 7e siècle, pour ce qui est du Daijosai, donc ce premier sacrifice offert par l'empereur lui-même à la déesse solaire Amaterasu, on a les traces historiques, donc 690, Jito, à la fin du 7e siècle. Et donc là, aussi ce qu'il faut dire d'un point de vue historique, ce qui est important pour le Japon, c'est que à ce moment-là, c'est quand le Japon va importer le régime des codes, comme on dit en français, c'est l'Itsuryo, hein, le régime des codes chinois, et va importer l'écriture, c'est pour ça que les annales vont être écrites, etc. Et va aussi importer le bouddhisme, commence à arriver à ce moment-là, et va siniser beaucoup de choses, tant dans la royauté. C'est pour ça qu'on a peu d'informations sur ce qui s'est passé avant, et clairement, dans le sacre, on a une alliance de différents rites, donc des rites, comme on a dit, d'intronisation proprement parler, où on monte sur le trône avec une acclamation, etc. Le rite plus Shinto, qui est plus j'allais dire local, qui reste, qui vient certainement de choses plus anciennes, mais qui reste et puis qui se formalise à ce moment-là aussi. Et puis ensuite, on va avoir d'autres aussi choses qui vont s'allier. Par exemple, les insignes, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais clairement,
que ce soit le miroir ou l'épée, ce sont des choses que l'on retrouve dans l'extrême Asie, et puis qu'on retrouvait dans les différents. Ça devait beaucoup ressembler à ce qu'était toutes choses égales par ailleurs. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas du tout les mêmes, évidemment, contexte historique et pas forcément la même religion, mais ça devait, plus qu'on ne le croit, ressembler aux Mérovingiens avant la conversion, mérovingiens qui se disaient descendants des dieux et où chaque petit clan avait des sortes de roitelets. Et en moment de ce 7e siècle, en fait, l'empereur va vraiment fonder un État très centralisé où tous les clans du Japon se soumettent vraiment à l'empereur. Et voilà, parce que dans tous les clans, si vous voulez, les ancêtres de ces seigneurs de clans sont tous des dieux, en fait, les dieux de la religion locale, et dont la déesse solaire va être le chef tous ces dieux, et la déesse solaire, c'est l'ancêtre de l'empereur. Alors, et avant cette époque, comment ça se passait? Est-ce que Amaterasu, est-ce que donc la déesse solaire était, quelle était sa place, etc. On ne sait pas forcément. Bon, il y a beaucoup de débats parmi les historiens, c'est pas forcément très clair, mais en tout cas, à partir de là, clairement, l'empereur affirme sa primauté, sa primauté, on va dire ça. Donc je continue. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme trace historique? Toujours là dans un autre annale plus tardif, Nihonkoki. Donc dans les annales, on a en 806 quelque chose qui ressemble à ce que j'ai appelé les passations de pouvoir, c'est-à-dire qu'après la mort de l'empereur Kanmu, un coffre contenant le sceau impérial et l'épée. Alors là, c'est encore pas tout à fait. Enfin, l'épée reste commune, mais le sceau impérial, c'est pas le même insigne, mais enfin. Et offert au prince, au héritier, enfin, ce que nous on appellerait dauphin, qui accède au trône sous le nom d'empereur Heijo 2 mois plus tard. Et on sait aussi que le couronnement, parce qu'il y a eu un couronnement, a eu lieu dans la salle principale du palais impérial, disons. Voilà. Et ça, c'est à la chinoise, ça. Et à partir de l'époque des empereurs Kanmu et puis son fils donc Heijo, enfin ou son héritier, le rite d'accession au trône se divise en 2 rites qui se distinguent. Donc le rite d'accession, dis-moi, le rite de passation, comme je disais, où on donne les insignes royaux tout de suite après ou peu après la mort de l'ancien empereur pour confirmer la légitimité de l'héritier. Et le rite d'accession avec une acclamation ou montée sur le trône, une intronisation, etc. Là, les 2 rites se divisent, c'est-à-dire se font plus en même temps, ils se divisent en 2 et qui sont temporellement souvent à des moments différents. Le rite de passation de la dignité impériale se matérialise par la passation des insignes, comme je l'avais dit. Donc là, c'est dans le cas de Heijo Tenno, c'est l'épée et le sceau. Et donc, ce sont des objets qui sont importants dans le gouvernement impérial. Le sceau, c'est le sceau qui fait foi que c'est des édits impériaux, et l'épée, c'est le signe classique du pouvoir temporel. Donc, voilà. Et le rite d'accession ou d'intronisation, quant à lui, celui où on monte sur le trône avec une acclamation des sujets, une prosternation des sujets, puis une félicitation des dieux à part des sujets. Ça, c'est pour à proclamer publiquement l'intronisation. Parce qu'on retrouve tout ça, c'est des éléments. Hein, on le retrouve des insignes dans le sacre des rois de France. On retrouve ce côté public d'annoncer. Tout ça, on l'a. C'est les quelques petits indices que l'on a dans les annales. Mais c'est à partir vraiment des régimes, des codes, dans les codes. Et donc là, on a ces textes-là qui datent du 9e siècle essentiellement, voire du début du 10e siècle, où on a donc c'est des codes de loi, hein, le régime des codes, on appelle ça, dictés par l'empereur et qui deviennent vraiment les lois fondamentales sur toute l'histoire du Japon jusqu'à la fin du 19e siècle, qui deviennent donc qui sont écrites et qui ont été faites sur le modèle des codes chinois, avec quelques petites différences ou quelques petits ajustements, et en particulier dans le sacre, où il y a
le rituel écrit, stipulé, un peu comme j'allais dire l'Ancien Testament de Moïse, où vraiment tout est stipulé de façon très précise. Alors après, aujourd'hui, quand on le lit, ça peut être pas forcément facile de tout bien comprendre, et il y a eu des reconstitutions qui ont été faites par les linguistes pendant l'ère Edo pour reconstituer le sacre qui a été ensuite fait, mais tout est stipulé, et c'est donc très rituel, très ritualiste, et on n'a pas forcément l'explication du pourquoi des choses, hein. Il y a vraiment peu de choses. Et en fait, ce qu'il faut dire, voilà, donc ça, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ça continue comme ça pendant, disons, ce que nous on appellerait au Moyen Âge. Mais il y a quelque chose qui se passe, ça c'est lié à l'histoire donc du Japon et de la famille impériale. Petit à petit, donc on a la montée des clans féodaux, et puis des guerriers, comme on dit, des samouraïs, etc. Enfin, des bakufu, le gouvernement sous la tente. Et à partir de la guerre d'Onin, donc qui se passe entre 1467 et 1477, l'empereur perd pratiquement tout son pouvoir temporel, et ça marque aussi ce moment-là la fin de l'organisation du Daijosai, donc la partie sacre, la partie Shinto, la partie donc de ce sacrifice fait à la déesse solaire n'est plus organisée. À partir de là, il y aura un intérêt, au début par manque de ressources financières, hein, il n'y a plus assez d'argent pour l'organiser, au point que d'ailleurs, dans ces époques-là, il y a des empereurs qui, même pour les autres rites d'accession, ont dû, ça s'est fait de façon très tardive. Par exemple, il y a un empereur Go qui s'appelle Go Kashiwabara, ou l'empereur Go Nala, ont dû tenir des cérémonies d'accession au trône, donc qui n'est pas le sac qui a priori coûte moins cher à organiser aussi, que 20 ans ou 10 ans après la passation du pouvoir. Traditionnellement, on faisait tout dans la même année. Tout de suite après la mort de l'empereur précédent, il y avait la passation de pouvoir avec la remise des insignes. Le temps d'organiser, après, on faisait l'acclamation, ou enfin l'intronisation, si vous préférez. Et puis, au solstice de l'automne suivant, on faisait, enfin l'équinoxe plutôt, par là, enfin en novembre, on faisait le rituel sacrificiel. Donc à partir de la guerre d'Onin, le rituel sacrificiel était interrompu, mais même les autres rituels, il y a le rituel d'intronisation à proprement parler. Par exemple, voilà, c'est les exemples les plus saillants, mais pour ces deux empereurs, elles vont se faire 10 ans ou 20 ans après qu'ils succèdent au trône, ce qui est voilà, ce qui montre la difficulté de cette époque-là. Et donc le sacre lui-même est interrompu jusqu'en 1687, où il est restauré une première fois par l'empereur Higashiyama, donc pendant l'époque Edo, qui est donc sous la férule des généralissimes Tokugawa, et ensuite elle va être interrompue, puis ensuite elle va être restaurée à partir de 1738 par leur empereur Sakuramachi. Et après, voilà. Et donc depuis lors, le sacre est restauré et se réalise à chaque règne, et s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a eu une restauration de ce sacre, de la partie Shinto rituel de ce sacre. C'est intéressant. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite à l'époque contemporaine, donc là avec à l'époque Meiji, à la fin du 19e siècle, après 1168. Premièrement, tout est japonisé, c'est-à-dire que jusque-là, je l'expliquerai plus en profondeur dans la deuxième partie, mais jusque-là, tous les rites, alors disons que tous les rites prennent un peu de toutes les religions. Je m'explique. Par exemple, le rite d'intronisation avec l'acclamation, etc., était excessivement sinisé. Et on avait des étendards chinois, on avait des habits chinois, enfin de l'empereur, etc., qui étaient tels quels, qui est resté. J'en parlerai plus tard, mais il y avait aussi des rites de sacre, enfin des rites d'intronisation bouddhiques aussi, d'initiation bouddhique,
Ça, j'en parlerai un peu plus tard. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe en 1868? C'est que, premièrement, on exclut tout ce qui est dit pas japonais, donc tout ce qui est bouddhique, d'une part, et on remplace tout ce qui était sinisé par des choses plus japonaises. Donc, on enlève tous les habits qui avaient une tradition de 1200 ans quand même. Hein. Donc, on enlève tous ces étendards chinois, on enlève tous ces habits chinois pour remettre des choses à la japonaise ou japonisant. Donc on abolit les choses qui sont sinisées, on exclut les choses qui sont bouddhiques et on japonise tout à ce moment-là. Et donc l'empereur Meiji se fait sacrer en 1871 de cette façon-là. C'est la première fois donc sur le type contemporain qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et ça se fait à Tokyo. Mais en 1889, avec la loi sur la maison impériale qui va suivre la proclamation de la Constitution, on stipule que le sacre et l'accession, que les rites du sacre, donc le daijosai, le sacrifice fait à la déesse solaire. En fait, le mot sacre n'est pas vraiment adapté, mais par convenance, là, j'utilise le mot sacre, mais en vérité, il n'est pas adapté parce que c'est pas du tout il n'y a pas un sacre au sens chrétien du terme, c'est-à-dire que l'empereur ne devient pas sacré à proprement parler, il n'y a pas d'onction évidemment, et il ne change pas de nature, enfin c'est différent. J'expliquerai pourquoi après. Mais pour l'instant, bon, j'utilise ça. Donc la loi de 1889 qui règle le sacre avec précision stipule que les rites d'accession au trône et donc ce sacre, qu'on pourrait traduire mot à mot par la grande cérémonie de dégustation, doit se dérouler à Kyoto. En 1909, il y a un autre décret qui précise certaines choses, qui s'appelle le décret de Tokyoku, qui stipule temporellement quand cela doit se passer, et que les rites d'accession, donc la passation, puis l'intronisation et le sacre doivent avoir lieu consécutivement en automne et en hiver de la même année. Voilà. Et cette loi stipule aussi et puis précise tous les rites et fixe ça sur le marbre. Donc en 1909 et les sacres de 1915, donc de l'empereur Taisho, et de 1928 de l'empereur Showa ont été les premiers sacres qui ont suivi à la lettre cette loi. Donc à Kyoto, dans la salle principale du palais impérial, mais qui n'est plus avec le nom chinois tel qu'elle était jusque-là, avant la restauration de 1868, mais avec un nom japonisé. Voilà. Donc le décret Tokyoku a été officiellement abrogé pendant l'occupation américaine en 1947, mais depuis, les deux rites d'accession qui ont eu lieu, donc en 1990 avec l'empereur Heisei et tout récemment avec l'empereur actuel, qu'on ne nomme pas tant qu'il n'est pas mort, et d'ailleurs je ne devrais pas dire l'empereur Heisei, il faudrait dire l'empereur émérite, je pense que c'est ça la tradition officielle, a suivi ce décret de façon, même si c'est plus une loi en vigueur, a suivi ce décret dans la lettre. Simplement, le dernier sac qu'il y a eu en 2019, c'est pas déroulé à Kyoto, mais c'est déroulé à Tokyo, et idem pour les rites d'accession. Bon, alors maintenant, ça c'était l'historique. Maintenant, je représente un petit peu le contenu. La cérémonie d'accession au trône ressemble donc d'intronisation, celle qui proclame publiquement, etc., ressemble tout à fait à ce qui se passait tous les 1er janvier dans les annales. C'est-à-dire que le 1er janvier, le début de la nouvelle année, c'était une des fêtes principales, c'est toujours une des fêtes principales païennes au Japon. Il y avait officiellement le salut des grands sujets et qui renouvelaient en fait leurs vœux de fidélité aussi à l'empereur. Et ça vient aussi certainement de là, c'est-à-dire qu'au moment de l'intronisation, c'était spécifiquement
solennisé. Solennisé, oui, pardon. Ensuite, on trouve des choses qui continuent entre avant le régime de code et après le régime de code, en particulier la montée sur un trône, et ça qu'on retrouve vraiment partout, donc la montée sur un trône devant les sujets et la réception des insignes. Qu'on a vu qu'après, un peu plus tard, cette réception des insignes va se séparer temporellement, ça se fera plus en même temps, mais voilà. Donc il y a la cérémonie sur laquelle d'intronisation proprement parler où on monte sur le trône pour annoncer publiquement son annexation, et ensuite la passation des insignes. Et la passation des insignes va se diviser à partir la fin du 8e siècle et se fera plus tôt. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le senso. Et ensuite, le sokuilei à proprement parler, l'intronisation se fera à un moment différent. Ensuite, le rite d'accession va se siniser, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc je saute, je vais pas rappeler. Et là, jusqu'à maintenant, ce que j'ai pas parlé, à la même époque, en fait, depuis la fin de la période Heian, clairement, dans les différents rites qui composent donc cette intronisation, il y a un rite bouddhique qui va s'intégrer. C'est ce qu'on appelle le kanjo, Sokui Kanjo. Donc Sokui, c'est-à-dire intronisation, accession au trône. Tanjo, Kanjo, pardon. Sokui Kanjo, ça veut dire, en fait, c'est une illustration, le mot technique, ça veut dire verser de l'eau. C'est pas une onction parce que c'est pas de l'huile, c'est verser de l'eau. Et c'est en fait un rite initiatique dans les sectes bouddhiques des grands maîtres de ces différentes sectes. On sait que avant, c'est une sorte d'endoiement si vous voulez, un endoiement rituel, et on sait que avant que ça rentre dans le sacre, les empereurs ont pu se faire initier parce que l'empereur était aussi, ou des proches de l'empereur, des princes de sang, etc., étaient aussi les grands maîtres de ces différentes sectes qui étaient liés au pouvoir. Parce que pour rappel, c'est que quand mais je expliquerai ça en deuxième partie. Enfin, pour l'instant, on va faire ça. Mais ce qu'il faut et donc c'est une initiation en fait. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça s'appelle endoiement rituel illustration, mais en fait en pratique, il y a plus d'endoiement. C'est quelque chose qui vient d'Inde au départ, l'endoiement. Et entre la transmission en Chine puis au Japon, le nom, ça veut toujours dire endoiement rituel, mais l'illustration elle-même disparaît. Et en fait, ça devient une transmission secrète, une initiation secrète d'un mot magique, enfin d'une formule magique et d'un signe magique spécial pour l'empereur, qui lui permet de s'unir à Bouddha solaire, qui correspond dans la cosmologie bouddhique à la divinité solaire Shinto. Et c'est le même, mais pas avec le même nom, etc. Et bon, ce Bouddha solaire, on l'appelle en général Dainichi Nyōrai. Il peut avoir d'autres noms, mais en gros c'est ça. Et à partir de cette époque, donc la fin au cours du XIe siècle, toutes les divinités locales ont leur correspondance bouddhique, donc ont tous une divinité bouddhique qui leur correspond. Et donc la déesse solaire, ancêtre des empereurs qui viennent des mythes locaux, correspond au Bouddha solaire, Dainichi Nyōrai, et donc les empereurs à partir de là se font initier systématiquement. Et ça, c'est ce qui légitime l'autorité et le pouvoir de l'empereur sur le Japon dans la doctrine bouddhique. Voilà. Donc d'abord, et donc là après je fais un focus. Enfin, là je résume ce qu'a dit Monsieur Shiokawa. D'accord. Je ne dis pas pour l'instant de commentaires. J'en ferai après. Donc là ensuite la troisième partie, et je vais aller plus vite, c'est juste présenter dans les grandes lignes qu'est-ce que c'est que le Daijosai. C'est fondamentalement et au départ une ancienne, c'est-à-dire vieille fête d'action de grâce pour les récoltes. Et c'est l'action de grâce fondamentale dans le sens où c'est l'empereur, donc le chef, premier sacrificateur de tout le royaume, qui offre les prémices des récoltes chaque année aux dieux et aux dieux principaux, dont la déesse solaire. Et en gros, le Daijosei, le sacre, c'est cette fête annuelle qui est spécifiquement solennisée et faite que par l'empereur
spécifiquement pour la déesse solaire et, un autre dieu des récoltes, voilà, en propre, donc un peu pour tout le pays. Et donc on a donc là on a donc ces deux aspects, c'est que l'accession au trône, c'est quelque chose qui devient très chinisé et qui vient vraiment de comme ça se faisait en Chine. Le côté sacre, c'est clairement issu des religions locales ou qui se retrouvent un peu chamaniques dans les choses de l'Extrême-Orient, mais qui a pris des couleurs spécifiques dans la péninsule japonaise et qui consiste en fait en cette offrande rituelle des prémices des récoltes pour prier et aussi pour apporter, disons, la prospérité du règne, de tout le règne. Donc le palais, alors, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas forcément, c'est peut-être trop du détail, mais en gros, on construit comme on pense que ça se faisait à cette époque-là, mais on construit un palais spécifique en bois qui se veut primitif, enfin qui a une construction primitive, donc pré-chinoise, de deux sanctuaires où vont se faire ces offrandes, qui seront détruits après. C'est quelque chose, une pratique qui se faisait assez couramment pour des questions de purification rituelle. Il fallait détruire le lieu après et le construire que pour ça avant, et pour que tout soit purifié. Tout se faisait sous augure. On prenait les augures pour désigner d'où venaient les offrandes, comme je l'avais dit, etc. Et ça se passe la nuit, forcément. Et le cœur du sacre, c'est l'offrande du repas. Donc c'est vraiment, ça se concrétise comme un repas. Il y a l'empereur qui va offrir le repas, donc comme un servant, qui lui-même, l'empereur se fait servir par des prêtresses qui préparent tous les trucs et qui amènent. Et dans l'endroit où ça se passe, c'est comme une chambre où il y a un lit avec personne dessus où est censé être le dieu, une table où est censé manger le dieu, et l'empereur va donner tout ce qu'il faut dans un certain ordre, avec et tout est réglé, hein, tout est ritualisé, tout est stipulé, en disant des mots qui montrent bien que c'est un inférieur qui parle à un supérieur, au big boss. Enfin, ça reproduit vraiment un repas rituel avec la divinité qui est censée être là devant, invisible, mais secret, c'est caché des regards, personne ne peut accéder là par l'empereur et les prêtresses. Ça se fait pendant la nuit. Et ensuite, l'empereur, après avoir offert le repas, le mange, donc communie en fait avec la divinité. Et il y avait un côté aussi très c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait ensuite des envoyés qui allaient dans tous les sanctuaires principaux du Japon pour annoncer que le sacre s'était passé et pour refaire une offrande spéciale et qui permettait aussi de réaffirmer l'unité du royaume autour de l'empereur et les liens de fidélité qui peut correspondre un petit peu peut-être à l'aspect dans le sacre français quand les pères du royaume supportent la couronne au-dessus du roi, donc c'est pas du tout la même expression, mais ça peut être ce genre de choses. Et pour finir, il faut un peu parler des théories modernes sur le rituel de ce sacre, donc de cette communion rituelle de remerciement pour les récoltes, en particulier de Horikoshi s'appelle, qui c'est la thèse qui est aujourd'hui la plus commune, que Monsieur Shiokawa et Kokugakuin ils la combattent parce qu'ils trouvent qu'elle est trop qu'elle est contestable, mais en tout cas aujourd'hui elle est massive. Et sa thèse qui s'inspire en fait des études anthropologiques d'avant-guerre dit que donc en fait quelque chose d'important, c'est que le centre du rite est secret. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe véritablement dans cette salle et cette communion rituelle. Et donc, par définition, comme c'est secret, il y a eu beaucoup de thèses. Et la thèse qui a pignon sur rue aujourd'hui, c'est celle d'Holikoshi depuis l'avant-guerre. Donc, ça fait longtemps qu'elle s'est imposée. Et qui dit qu'en fait, à un moment donné, et ça vient aussi d'une partie des annales antiques qui sont aussi limites et qui font un peu office de
comment de Bible quoi pour le Japon, c'est-à-dire que les Shinto ils vont se référer à ce qu'il y a dans ces annales pour justifier tout un tas de choses dans les rites. Et donc là, par exemple, Horikoshi prend un passage qui veut dire qu'à un moment donné, l'empereur s'enveloppe, enfin il y a une déesse ou un dieu dans les mythes qui s'enveloppe dans une sorte de lit, et donc que l'empereur fait ça pendant le sacre, et que ça représente le fait que l'esprit solaire, l'esprit du dieu solaire, investit le nouvel empereur, on va pas dire le possède, mais il investit le nouvel empereur et qui renaît comme ça avec l'esprit solaire en lui, et c'est aussi donc que c'est aussi un rite de passage. Mais aujourd'hui, d'un point de vue historique, quand M. Shiokawa et d'autres appuient le fait qu'il n'y a pas de preuve historique authentifiant cette thèse, et que ça reste juste une théorie. Voilà. Voilà. Donc ça, je finis avec ça. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, premièrement, il y a plusieurs choses. Je vais essayer de dire d'abord un peu les points communs avec, par exemple, le sacre des rois de France, ou les sacres en général, et des différences fondamentales. Alors là, les points communs, c'est que on retrouve cet aspect qu'on appelle, et ça pendant le symposium, ça a beaucoup, ça a fait, il y a eu beaucoup de questions sur ça, parce que c'est plus facile de trouver d'avoir les points communs, tout le monde est content comme ça, on est plus d'accord. Mais c'est le côté royauté cosmique, c'est-à-dire le côté le roi qui comme une sorte d'axe entre le ciel et la terre. D'ailleurs, c'est ce que signifie le signe, l'idéogramme chinois roi, haut, hein, une des interprétations classiques de ce signe qui sont 3 traits horizontaux plus un trait horizontal qui les coupe, c'est que c'est l'axe, que le trait horizontal c'est le roi qui est l'axe entre le ciel, la terre et les hommes, enfin le ciel, les hommes et la terre, qui fait ce lien-là, qui est le premier sacrificateur donc, qui a ce rôle d'intermédiaire et qui a ce rôle de nécessité, qui doit remplir formellement et à la lettre tous les rituels qui lui sont imposés, sous peine de catastrophe naturelle quasiment, sous peine de dérèglement de l'ordre, et que donc c'est une sorte de soubassement de cet ordre cosmique. Et on retrouve ça même dans l'ordre du sacre, l'importance du roi pour l'ordre, peut-être pas au point cosmique non plus, mais l'ordre du royaume, le côté comme je l'avais cité hier, Philippe Auguste à Bouvines qui fait repousser les récoltes, ce genre de choses. On a ça, et puis on a des prières pour les bonnes récoltes, on a des prières, on a les offrandes du roi pendant la messe sur l'autel, des espèces du pain et du vin, avec ces prières spécifiques qui rappellent en fait les prières pour souhaiter la prospérité du royaume, les bonnes récoltes, etc. Donc tout ça disparaît pas. On a encore des points communs dans les rites d'accession au trône, avec cette proclamation publique, cette acclamation, donc un certain aspect de consentement et de reconfirmation des liens de fidélité, de l'unité autour du roi. Donc c'est pas le roi tout seul, c'est le roi et ses sujets et les grands nobles, et les grands nobles qui représentent tous les sujets. On a des insignes avec certains insignes divins, sauf voilà. Pour l'instant, je parle des points communs. Après, on verra les différences. Et ce côté intermédiaire entre Dieu et les hommes. Voilà. Après, je vais parler de quelques différences fondamentales. Alors, la première caractéristique au Japon, et comme vous avez peut-être compris ou vous l'avez senti lors de ma présentation, c'est cette ce patchwork de rituels qui peuvent être tout à fait différents les uns des autres. J'allais dire avec un côté pratiquement romain d'un point de vue de la religion, c'est-à-dire qu'on prend tout ce qui passe, et parce que le but du jeu, en fait, au moment de l'Antiquité, c'est assez clair, c'est-à-dire qu'on garde, parce que la tradition, on n'enlève pas
ce qui existait, donc on garde les sacres locaux, si vous voulez, mais en plus, on va rajouter des choses bouddhiques, on va rajouter des choses chinoises, parce que c'était la référence et parce que voilà. Et, et le but du jeu, c'est que c'est pour renforcer quelque part, c'est pour prier pour la sécurité de l'empereur en fait, pour prier pour la sécurité, oui, du physique de l'empereur, pour pas qu'il meure de maladie, pour que ça aille bien, parce que quand il meurt de maladie, ça veut dire qu'il va avoir un problème. Donc pour le royaume, donc voilà, et donc on demande et on prend tout ce qui marche ou qui semble marcher et on le rajoute. Donc on met les rites chinois, on va rajouter les rites bouddhiques et ça fait une sorte de patchwork avec ensuite des tentatives d'harmonisation par les bouddhiques pour essayer de justifier pourquoi c'est un patchwork en disant que les divinités shinto sont en fait des bouddhas qui se sont déguisés en divinités shinto pour se faire mieux comprendre par les japonais. Bon voilà, ça c'est la thèse qui devient classique au Moyen-Âge, qui devient de plus en plus bouddhiste. Donc ça, c'est une première différence fondamentale, alors parce qu'on avait vu que pour les sacres des rois de France, il y a vraiment une accumulation et une extension de la liturgie du sacre qui s'enrichit à chaque fois, mais qui se fait sur un axe central qui est l'onction et le couronnement, qui ne disparaît jamais, et tout se construit autour de ça, et enfin se développe voilà, naturellement, comme une plante qui pousserait, et sans que l'histoire n'enlève de choses, et surtout avec un sens très clair. L'autre caractéristique des choses du sacre japonais, c'est que on retrouve, nous, on arrive à expliquer le côté acclamation, le côté besoin de réaffirmer l'unité, le côté offrande, etc. Mais le sens n'est jamais précisé dans les textes de loi, tout ça. C'est vraiment pour attirer les bonnes augures, la prospérité, ou ce genre de choses. Mais le sens de l'onction, comme elle est chez nous, comme elle est, je veux dire, pour les rois chrétiens, de l'onction qui rappelle la royauté davadique, l'élection de Dieu, etc., est n'est pas clair, beaucoup moins clair. Ce qui fait, et ça c'est l'autre différence aussi, c'est l'aspect secret d'un certain nombre de parties du sacre, qui ouvre donc la possibilité de faire beaucoup de théories, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a, et cet aspect secret est très prégnant. On l'a vu, il est prégnant à la fois dans le sacre Shinto, enfin, la grande dégustation, la communion avec la déesse solaire. Il est à la fois présent dans la passation des insignes, puisque ces boîtes qui sont censées contenir des insignes n'ont jamais été ouvertes depuis des siècles, et on ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans, et il ne faut pas les montrer. Comme d'ailleurs l'empereur lui-même, qui devait, avant le 19e siècle, et qui ne sortait plus depuis très longtemps de son palais parce que il fallait le cacher. Le dieu ne se montre pas, ce qui est une très grande différence avec les rois de France qui ont toujours été très accessibles dans l'histoire. Et aussi et c'est encore beaucoup plus poussé dans le rite bouddhique d'intronisation avec cette initiation qui est censée être complètement secrète, qui en fait rappelle, non c'est pas le sujet aujourd'hui, j'ai pas développé ce thème, mais je le dis quand même parce que je commence à étudier de plus en plus ces sujets-là et il y a quelques articles sur Alexis Gallier à ce propos d'ailleurs, mais ça ressemble à s'y méprendre à l'esprit des initiations franc-maçonnes, alors que ça n'a rien à voir, hein, on est d'accord culturellement, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de lien historique, mais c'est les mêmes principes, hein, secret, initiation entre soi, pour acquérir pour les francs-maçons c'est moins clair, mais quand on monte c'est clairement pour acquérir un côté chamanique pour acquérir des pouvoirs spéciaux et des choses comme ça et qui sont qui sur certains rites sont quasiment des invocations à la possession par ces divinités. Et bon, comme nous on est catholiques, on sait que on n'est pas mécréant, donc certainement que ces divinités devaient exister, que ça devait être des êtres spirituels,
mais que ces êtres spirituels ne peuvent pas venir de Dieu. Donc, si ça vient pas de Dieu, ben, on sait très bien, a priori, c'était certainement des démons. Hein. Enfin, c'était des démons, en fait. Mais bon, après, c'est pas, ça veut pas, c'est pas parce qu'il y a ces invocations ou quoi qu'il y avait forcément des effets, mais enfin. Ça, c'est évidemment une autre grande différence. Et voilà. Après, ce qui est intéressant pour nous d'un point de vue français, c'est l'aspect de la restauration qui s'est passée au XIXe siècle. Et ce qui est intéressant d'un point de vue catholique, c'est que en fait, euh, disons que le défi des Japonais conservateurs aujourd'hui, c'est qu'ils lient tous ces rites de sacre shinto. Ils ont oublié le côté chinois, ils ont oublié le côté bouddhiste, et ils font semblant de croire que ça était toujours shinto tout le temps dans toute l'histoire. Ils essentialisent ça et en faisant croire que c'est ça la définition du Japon, alors que évidemment que demain l'empereur devient chrétien, il fera plus ces rites comme ça, il faudra les tourner vers Dieu. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en soi, il y a un certain nombre de choses qui sont secondaires. Enfin, tout ce qui n'est pas adoration des divinités qui sont des démons ou qui n'existent pas, peut être gardé. On peut garder les habits, on peut garder un certain nombre de choses, les lieux, les constructions, le style japonais, si vous voulez, mais qui n'implique pas une adoration. Donc, on peut christianiser un certain nombre de choses. Et c'est tout ce qui est naturel, en fait, qui est naturellement valide, naturellement compatible avec la loi naturelle et tout ça. Et il y aurait une christianisation tout à fait possible en gardant les spécificités japonaises, culturelles, j'allais dire, mais qui n'est pas liée au contenu de la religion qui est fausse. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un des rares. En fait, avec le roi d'Angleterre, c'est le seul sacre qui reste un contenu religieux aujourd'hui, réalisé encore de façon contemporaine, donc c'est intéressant. Et voilà. Et ce que je voulais finir, c'est quand même pour moi la plus grande différence, c'est cet aspect du secret, puisque dans le sacre chrétien, il n'y a aucun secret. Il y a des choses qui sont pas forcément visibles par tout le monde, c'est-à-dire qu'on peut pas forcément voir de visu ce qui se passe dans la nef et au moment de l'onction. Il y a une sorte de pudeur. Par exemple, pendant le sacre de Charles III, oui c'est ça. Ça n'existe pas dans le sacre des rois de France, mais dans le sacre des rois d'Angleterre, au moment de l'onction, il y a une sorte de voile qu'on met autour du roi pour le cacher, des caméras, je pense, ou voire peut-être des assistants par pudeur quelque part, parce que forcément ils se dévitillent un peu aussi. Mais il n'y a rien de secret, tout est écrit dans la liturgie, on sait très bien ce que ça veut dire, on sait très bien pourquoi c'est fait, on peut pas apporter d'interprétation exotique. Tout est les seuls débats qu'il y a pu y avoir dans l'histoire, c'est est-ce que c'est un sacrement ou pas. Et puis très vite l'Église a dit non, c'est pas un sacrement, c'est un sacramentel, etc. Donc c'est pas du tout sur qu'est-ce que ça veut dire. On n'a pas de questions sur qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, à quel lieu c'est fait, etc. Alors que pour le sacre japonais, il y a eu cette formalisation contemporaine aussi faite par mimétisme et opposition à l'Occident, mais il y a plein de choses qui sont pas très claires là-dedans et où on respecte des règles formelles parce que c'est écrit comme ça. Donc on va faire 3 pas sur le côté à ce moment-là, 2 pas là parce que c'est écrit comme ça et que si on fait pas ça, les dieux sont pas contents. Mais on sait pas pourquoi et on sait pas forcément trop ce que ça veut dire. Alors il y a clairement l'offrande, il y a clairement la communion, donc on retrouve tous les éléments du sacrifice tel qu'on le connaît, etc. Mais c'est pas la même nature du sacre. Et la grande différence, évidemment, les 2 autres choses qui sont typiques, typiquement différents entre la chrétienté et le paganisme, c'est le fait que l'empereur c'est le sacrificateur, donc le sacre ça devient un sacrifice offert par l'empereur. Le sacre chrétien, ça fait jamais du roi un prêtre. Mais le point commun, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas parce que le roi devient chrétien qu'il perd cet aspect de chef spirituel de son peuple. C'est comme le père dans la famille, c'est le père dans la famille qui est chargé des âmes de ses enfants pour les amener au ciel, donc il doit leur donner accès au sacrement, même si c'est pas lui qui les donne, et c'est lui qui dirige les prières, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est pas
spécifiquement sacerdotal, parce qu'en fait, le seul sacerdoce qui existe, c'est Jésus qui l'a donné aux prêtres. Mais le fait que l'Église arrive n'est pas une réduction du rôle spirituel, naturel des chefs de famille, par exemple, ou du roi, mais c'est au contraire une perfection. C'est-à-dire qu'avant, il n'existe pas vraiment de prêtre, en fait. Il n'existe pas de prêtre, en fait. Dans les gens qu'on appelle prêtres dans les choses païennes, les sacrificateurs, n'ont aucun effet. Donc c'est pas, ça n'a pas du tout le même sens, finalement, même si on utilise le même nom, mais c'est impropre, à mon avis. Ça n'a pas du tout le même sens que les sacrificats, que le sacerdoce catholique. Et l'autre chose aussi, c'est que, et ça vient disons de la même cause, c'est qu'il n'y a pas de différence entre l'Église et l'État. L'État c'est l'Église c'est l'État, l'empereur c'est le pape. Donc tous les rites sont inscrits dans la loi civile. Et la loi civile devient sacrée en tant que voilà du domaine des dieux, quoi, parce que l'empereur c'est un descendant des dieux, et voilà. Et donc tout ça, on retrouve des choses qui sont communes avec les Mérovingiens. Et la christianisation va assainir tout ça, c'est bien les distinctions et remet bien chaque chose à sa place. Sans, je répète, parce que souvent on a un certain nombre de personnes qui veulent voir ça comme une sorte de rabaissement du roi, mais c'est l'inverse qui se passe avec la christianisation. Le roi devient encore plus sacré que quand il était païen, en fait. C'est juste qu'il n'est pas descendant de Dieu, ça, parce que c'est clair que c'est pas le cas. Parce qu'en fait, leur Dieu, c'est quoi? Ce sont des ancêtres, en fait. C'est soit des hommes, c'est soit des choses naturelles, comme dans l'animisme, le soleil, des démons, quand c'est des choses, des substances spirituelles. Ou ce genre de choses. Mais en fait, quand ça se christianise, le roi devient encore plus sacré. Parce que justement, c'est le descendant de Dieu sur terre, du Dieu unique, créateur, trinitaire. Donc c'est une sorte de... il augmente de grade. C'est comme pour le mariage. C'est pas parce que le mariage, la situation du mariage n'est pas inférieure à la situation sacerdotale, par exemple, de l'ordination. Et au contraire, par la christianisation et le fait que le mariage devienne un sacrement, ça surélève le mariage à un niveau qu'il n'avait jamais atteint avant le christianisme. Bah, c'est pareil pour la royauté, en fait. Et de mettre les deux sacres comme ça dans l'empire du Japon, donc qui est un bon exemple de quelque chose qui existe encore aujourd'hui, d'un sacre païen, en fait, donc avec ses spécificités propres, mais où on retrouve tous ces éléments naturels, et viciés par par des choses qui sont du secret, enfin qui sont qu'on sent que c'est pas voilà, c'est pas tout à fait clair cet aspect-là. Ça permet de voir le côté naturel de la royauté et de voir ce que permet la christianisation pour parfaire ou plutôt rétablir la nature sans la déchéance post-péché originel, en enlevant toutes les scories voilà, de magie, de secret, de ce genre de choses, voilà, tout en rapportant à la surnature. Voilà, donc je vais m'arrêter là.